Alors maintenant, les plantes. Il y a l'absinthe, par exemple, ou le génépi, le gin, je veux dire. Alors d'abord, Raymond Dumais dit qu'il y a plusieurs façons de boire un alcool qui n'est pas bon, qui est un peu raté, notamment de mettre des plantes dedans. Et c'est le cas du gin, par exemple, où on faisait de l'alcool de patate. On va parler de la saccharification après. De l'alcool de pomme de terre ou l'alcool de grain, etc., qui était bon, relativement moyen. Ça peut être très bon, hein, mais en l'occurrence, c'était plutôt moyen. Et donc, on mettait des baies de genévrier dedans, puis ça donnait un bon goût, puis voilà. Puis après, on a amélioré, on a rajouté d'autres plantes et tout. Puis après, avec les colonies, on a rajouté des plantes exotiques et tout, puis ça donnait le gin. C'est une boisson du Nord. L'absinthe, c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a pas fait ça pour les mêmes raisons. On a fait plutôt une teinture mère à but thérapeutique de plantes dans de l'alcool. Et on en a fait finalement un spiritueux. De la pharmacie, c'est passé à la cuisine, au bistrot. Donc les plantes, l'élixir des Chartreuses, pareil, sauf que c'est plutôt une liqueur. Et il y en a plein comme ça. Alors l'absinthe ou le génépi, donc c'est des bouquets qui sont faits avec comme plante principale la baie de genièvre pour le gin ou la grande absinthe pour l'absinthe, pour la fée verte. Alors pour le gin, en général, on met des baies de genièvre, mais on les met au moment de la distillation ou un petit peu avant. On fait une très courte macération dans l'alcool parce que ça extrait trop d'huile essentielle. Ça devient trouble et un peu trop marqué genièvre et amer. Voilà. Et donc voilà, en gros, donc on fait notre macération d'une semaine. Ensuite, à la fin, on rajoute. Ouais, plus ou moins. Et puis ensuite, on met les baies de genévrier, puis le lendemain, on distille. Alors là, les arômes, ça va. Vous allez être déçu ou trop content, mais ça va bouger un petit peu. Il faut attendre un peu que ça se stabilise. Mais il y a plein de recettes de gin. Hein. Il y a des gins traditionnels qui sont bien secs, donc vraiment à base de genièvre et puis très peu d'autres choses. Donc là, le bouquet, c'est vraiment le bouquet du cuisinier ou du parfumeur. Hein. C'est la logique. Hein. Et puis, aujourd'hui, il y a des gins plus modernes, plus raffinés, et qu'on appelle botaniques, donc qui ont plus d'arômes floraux, etc., avec beaucoup de plantes. Monkey 47, avec plein de plantes. C'est carrément un parfum. Voilà. Bon. Après, entre le Gordon, qui est vraiment le truc de base du mineur, et le Monkey 47, voilà, vous pouvez quand même choisir un peu. Voilà. C'est deux extrêmes, hein, quand même.